Bonjour, il est présentement 3 heures de l'après-midi. C'est le lendemain de ma vidéo où j'ai présenté tous les projets que je voulais détricoter ou que je voulais garder et continuer. Je voulais juste vous mettre à jour de ce que j'ai fait hier et ce matin parce que j'ai pris ça super tranquille. Je viens de terminer une période de voyage, donc je viens de revenir de Liège, de Belgique. Et aussi, hier matin, j'ai donné un atelier en personne auquel j'ai dû me préparer et tout. Donc c'était quand même une période assez chargée pour ces dernières semaines, ou ces derniers jours. Donc j'ai décidé aujourd'hui de absolument rien faire, ou du moins de ne pas me mettre de la pression pour faire quoi que ce soit. À la limite, je vais faire un peu de ménage, je vais me nourrir. Et finalement, ce matin, j'ai juste fait du tricot. J'ai fait du tricot pendant des heures. Alors, je vous montre. Il me reste encore ça à détricoter. Et justement, depuis hier, j'ai aussi trouvé ce gilet que j'avais testé pour faire Ben Knitwear. C'est un patron qui n'est pas encore sorti. Je pense qu'il y a quand même des problèmes encore là-dedans qui doivent être réglés. Par exemple, les épaules qui sont un peu larges. Et c'est ça. Ça, c'est quand même... C'est une taille trop grande. Donc, elle m'allait bien. Puis après ça, je l'ai bloquée. Puis là, elle est trop grande. Finalement, je la porte pas. C'est vraiment un beau travail. La laine est très rustique. Quand je la tricotais, je sentais la lanoline sur mes doigts. C'est une laine locale de l'île du Prince-Édouard. Vraiment pas coûteuse. Elle est pas chère comme laine. Je me dis, si je la détricote, je la défais, je récupère la laine, puis je me tricote un gilet qui est actuellement ma taille. Ça, c'est un gilet que j'ai thrifté et il me va parfaitement. Donc, je pense que je vais juste prendre ça comme modèle et tricoter quelque chose de similaire. Peut-être chercher un patron. Mais en même temps, j'ai plein de patrons vintage des années 30, 40. Avec plein de gilets, donc je pense que je vais trouver un projet pour celui. Donc on va aussi le défaire. Sinon, voilà la tuque. Elle est maintenant une belle petite pelote. Et j'ai toujours pas décidé qu'est-ce que je vais faire avec. On va y réfléchir. Là, j'ai déjà un autre projet en cours. Je vais avoir un autre. Mais je pense que celui-là, je peux quand même le mettre sur mes aiguilles. Parce que c'est pas un projet qui prend trop d'espace dans mon cerveau. Et j'ai quand même besoin d'une tuque ou de quelque chose pour couvrir ma tête. Parce que j'ai pas trop de choses qui soient assez chaudes pour l'hiver. En même temps, on sort de l'hiver, donc est-ce que c'est urgent? Est-ce que je vais pouvoir survivre sans ça? Je sais pas. Et sinon... Voilà aussi le petit morceau de chandail que j'ai détricoté. Donc ici, une autre petite pelote. Ça, j'ai 6 pelotes comme celui-là. C'est des pelotes de 100 grammes. Je devrais avoir assez pour un chandail. Mais j'ai essayé, j'ai regardé hier soir pour un patron qui m'inspirait. Pour justement cette couleur, je veux pas que ça soit trop chargé, comme trop busy, mais j'ai aucune idée. Je veux vraiment avoir quelque chose que je veux porter. C'est quand même une couleur qui m'inspire. Je pense qu'elle va bien aller avec mes autres vêtements, mais ça doit aller aussi en style. Donc le style est important quand même. Encore une fois, aucune idée, je vais pas stresser là-dessus, je vais le mettre de côté. J'ai déjà d'autres projets sur lesquels je veux travailler. Justement, ça s'appelle The Surrey Blazer. Je vais vous montrer ici le patron. C'est un patron qui date des années 20. Et j'avais vraiment envie de commencer à travailler là-dessus hier soir. Ben, surtout que j'attendais que le patron de Rebecca Collar, le Lulu, sorte. Mais j'avais vraiment envie de tricoter quand même quelque chose et je voulais pas commencer à tricoter là-dessus. Donc j'ai défait ce que j'avais. J'avais regardé ça, j'ai décidé qu'il était trop lent, trop grand. Donc j'ai tout défait. Et là, je l'ai presque retricoté au point où il était, mais avec une aiguille plus petite. Donc là, j'ai une 3,5 et avant c'était 3,75 mm. Elle est encore un peu plus grande, mais c'est pas grave parce que ce patron ici, c'est pour une poitrine de 36 pouces. Tandis que moi, j'ai quand même une poitrine qui est au minimum 40, 41, là, comme avec l'élasticité du tricot, il y a quand même une certaine flexibilité là-dedans. Mais ça veut dire que je dois quand même le tricoter un peu plus grand.
Et là, je me demande, une fois avoir terminé ici cette partie ici, je vais voir ça fait combien de centimètres, combien de pouces, comme ça je peux en ajouter si jamais j'en ai besoin, si jamais j'ai besoin d'ajuster ma petite poitrine. Mais pour le moment, il me semble qu'il va être juste assez grand, un peu plus grand et juste assez pour que ça soit la bonne taille. Et aussi, j'avais acheté la laine pour ce projet encore à l'époque où j'avais pas bien compris le métrage. Je regardais pas vraiment combien de mètres, combien de yards il y a dans une pelote. Je regardais, ça c'est une pelote de 50 grammes, je vais acheter une pelote de 50 grammes. Mais au fait, c'est pas vraiment ce qu'il faut regarder, c'est plutôt combien de mètres il y a dans une pelote. Parce que ça, c'est beaucoup plus important que les grammes. Et donc, ça fait que j'ai juste acheté 3 de ceux-là. C'est sûr que j'en ai pas assez. C'est sûr que j'en ai pas assez. Je pense que j'en ai même pas assez pour juste tricoter le corps pour que ce soit comme un sort de gilet. Je veux pas stresser là-dessus. Ce que je fais en ce moment, c'est que je tricote. Je veux quand même tricoter ce que j'ai. Je vais tricoter jusqu'à ce que j'aille plus de cette couleur crème. Parce que comme ça va me donner une idée à combien il me manque. Sinon, je sais pas combien en commander. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée combien il m'en faut. C'est un vieux patron avec une laine qui n'existe plus. Donc je peux plus regarder le métrage là-dedans. C'est sûr que j'en ai pas assez. Mais je sais pas combien il m'en faut pour terminer ce cardigan. Je sais pas. Donc là, on arrive à la raison pour laquelle je voulais filmer aujourd'hui. Je vais commencer le Lulu de Rebecca Coller aujourd'hui. Le patron vient de sortir aujourd'hui. J'ai reçu la laine mardi. J'ai, j'espère, assez, mais même si j'en ai pas assez, c'est une couleur qui n'est pas en rupture de stock et qui existe sur plein de sites canadiens. J'ai pas vraiment de chandail dans cette couleur, ça va bien aller avec mes vêtements, j'ai quand même plus des bruns et tout, plus orangé, mais ça va bien avec. Ça, regardez, ça c'est juste un plaid que j'ai ici. Et cette couleur va bien. Donc je veux quand même un chandail qui va bien avec plein de mes vêtements. Et que je peux juste enfiler. J'ai quand même des chandails, des beaux chandails. Mais j'ai pas un oversize que je peux juste mettre quand j'ai pas envie de m'habiller. Ou que quand j'ai pas envie de montrer mon corps. Ou que quand j'ai juste envie d'être dans un mode de cocooning. Et j'espère que ce chandail-là, ça va être ça dans ma garde-robe. On est excités, on est enthousiastes et on va commencer ça aujourd'hui. Et je me suis dit, je filmerai un peu au fur et à mesure que j'avance dans le projet. Je vous apporterai avec moi sur ce petit projet de tricot. On verra comment ça va. Est-ce qu'on peut juste prendre un moment d'appréciation pour mon levain qui a survécu 4 mois dans le frigo. La dernière fois que je l'ai utilisé, c'était en mi-octobre. Regardez-moi ça, sérieux. Désolée pour moi. C'est le matin. Je fais un pain. Ah, la beauté! La beauté! On va le fermer. On va avoir du bon pain ce matin. Regardez-moi cette beauté! J'ai pas pu résister, il faudrait que j'attende, mais je vais manger. Ça va être mon déjeuner. Une belle tranche de pain avec du beurre. Je peux pas vraiment croire parce que mon levain a fait passer 4 mois dans le frigo. Et là, je l'ai réveillée et elle est parfaite. Parfaite! Rebonjour! Alors aujourd'hui, je vous viens pour faire quelques updates sur les projets sur lesquels j'ai travaillé cette semaine. Ben, en fait, c'est 2 dernières semaines. Depuis que j'ai filmé la dernière vidéo dans laquelle je parlais de mes projets en cours, ce que je gardais, ce que je détricotais, ce que je défaisais, ce que je refaisais. Et bon, ces 2 dernières semaines, j'étais quand même assez occupée. J'ai eu des projets sur lesquels travailler, donc c'était ça le but
de faire un compte rendu, de regarder mes projets en cours pour voir ce qui me tentait, ce que je voulais faire, comme pour cette semaine. L'énergie manque un peu, on va essayer de travailler là-dessus. Alors, on va commencer avec le cardigan qui ne finit plus. Je l'appelle comme ça parce que là, ça fait la 3e fois que je le tricote. Et hier encore, j'avais un moment où je travaillais là-dessus et j'étais comme « Ah non, 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 ça va pas, il est trop long, il faut que je le défasse et il faut que je le recommence. » J'ai vraiment un problème. Mais en même temps, j'adore travailler là-dessus parce que la laine est super douce. C'est un mélange d'alpaca mérino, je pense. C'est celui-là de Knitpicks. C'était Tweed Aran Heavyweight. Et je vais vous montrer où je suis rendue. Donc voilà. On voit pas trop bien, mais au fait, la façon que ça fonctionne, on commence sur un côté. Donc on commence ici et on tricote verticalement. Donc au fait les rayures, c'est comme ça que ça avance. Donc c'est ça. Donc au fait il est comme ça et on continue à tricoter. Et au fait quand j'ai regardé le patron, je me suis rendu compte que vous voyez comme il y a une répétition, il y a un patron et c'est 60 rangs. Et ça se répète chaque 60 rangs et au fait on arrive à la même partie pour les deux côtés. Donc il fallait que j'y ajoute exactement 60 rangs comme au total pour arriver au même endroit sur l'autre côté. Ça fait que je pense qu'il va être un peu oversized, un peu grand, mais vu que c'est un cardigan que je veux porter à la maison, ça me dérange pas trop. On va voir là. S'il est énorme, ça c'est une autre histoire, mais là pour le moment, s'il est un tout petit peu grand, ça va. Il est super beau. J'adore la couleur, j'adore... Au fait, je dis que ça fait la 3e fois que je le tricote, mais je pense que c'est la 4e fois que je le tricote. Parce que la première fois, j'avais utilisé une autre combinaison de couleurs. Parce que j'utilise pas exactement les mêmes couleurs que le patron il dit d'utiliser. Et j'avais pas trop aimé, donc là il fallait que je le repense, je le refasse. Donc finalement ce matin, je l'ai mis sur moi. Il est un peu long. Je pense pas que j'aurai assez de laine. J'ai comme vraiment pas... Je sais pas comment expliquer combien j'ai pas assez de laine. Je suis déjà sur ma 2e pelote pour le blanc. Et il en reste comme quoi, la moitié, à peu près, un peu plus que la moitié de la 2e pelote. Et je suis pas encore rendue à la moitié du dos. Donc là, ça veut dire que... je pense pas que j'ai même assez de cette couleur snowshoe pour continuer juste pour même tricoter le corps. C'est ça, j'ai un peu sous-estimé, je comprenais pas le métrage. Là je suis vraiment, j'y fais confiance, je le tricote parce que j'ai la laine, j'ai le projet. Ça me tente et après quand j'aurai plus de laine, je vais le mettre de côté, je vais attendre que je puisse en avoir d'autres. Et je vais le terminer. Parce que sinon, le projet fini, ça me tente. Mais je pense pas que je vais pouvoir le terminer cet hiver. Ça fait que... De toute façon, si je le termine dans 2 mois ou si je le termine dans 6 mois, ça fait pas de grande différence. Ensuite, j'ai aussi travaillé sur le Lulu. Donc là, j'ai le panneau du dos qui est déjà terminé. Et en ce moment, je travaille sur le devant, le panneau du devant. Donc là, je suis rendue, j'ai utilisé 5 pelotes. C'est presque 3 pelotes de la Cyrano par panneau. Et sinon, le patron il dit de, quand on fait un changement de pelote, de le faire au début du rang ou à la fin pour qu'on voit pas, on voit pas le nœud. Ben, en fait, moi, ce que je fais, parce que le Cyrano, c'est 100% laine et c'est pas un superwash, c'est que je sépare les petits bouts. Je sépare les petits bouts ici, je sépare les petits bouts de l'autre pelote à laquelle je veux l'attacher. Et après ça, je le mouille et je le feutre. Donc, je les mets ensemble.
Et je les mets entre mes deux mains et je le feutre. Et ça marche super bien. C'est un tout petit peu plus épais que la laine elle-même. Pour dire la vérité, je peux pas vraiment le remarquer. Je le note, mais je le vois pas trop où j'ai fait le changement dans le panneau, dans le produit fini. Alors je pense que ça marche bien. Jusqu'ici, j'ai aucun souci avec le patron. Il est super facile à suivre. Les instructions sont simples. Et pour la laine, c'est ma première fois à tricoter avec. Elle est très uniforme. Donc l'épaisseur, elle est quand même assez uniforme. Elle est très, je sais pas comment l'expliquer, squishy. C'est comme rond. Elle est très élastique dans un sens. C'est intéressant, c'est la première fois que je tricote avec une laine comme ça. Et je l'aime bien. Au fait, elles sont très très faiblement le mouton. Ça c'est un peu dommage, moi j'aime quand même bien l'odeur de la laine. Elle est très très douce, c'est très agréable à travailler avec. La seule chose c'est que moi je pense que je suis pas trop habituée à tricoter avec une laine épaisse. Avec des aiguilles, ben là j'utilise des aiguilles 5 mm comparé au patron vintage qui demande des 2,5, 3,5 max. Et je trouve que c'est dur sur mes mains. Surtout que j'ai ce set d'aiguilles de Netpix, c'est des aiguilles en bois. Et la laine, elle colle un tout petit peu sur ces aiguilles, donc je dois quand même la manipuler un peu plus. Comparé à des aiguilles métalliques qui glisseraient plus sur cette laine. Ça fait que j'ai un peu mal aux mains. Au fait, ce qui arrive, c'est que c'est un tout petit peu moins agréable de travailler là-dessus que sur le cardigan. Parce que le cardigan, il glisse. Il est fluide, il va très très vite, tandis que lui, il est un peu plus lent. J'ai plus de misère à rentrer dans un rythme qui fait en sorte que j'ai pas envie d'arrêter. Je sens plus mes mains un peu. Je sais pas si je vais vraiment tricoter beaucoup de chandails avec des laines épaisses. Ah ouais, juste pour vous dire aussi que je vais probablement juste travailler, c'est des chaussettes que j'avais terminées l'hiver dernier. Je pense que ça m'a pris 2 ans pour tricoter les deux. Comme vous voyez, je les ai tricotées avec des 2 mm, elles sont quand même assez longues. Mais le problème, c'est qu'elles tiennent pas trop. Et là, j'ai essayé de mettre une sorte de... J'avais des collants avec ce truc élastique qui collait un peu sur les cuisses. Et ça fonctionne pas du tout. Ça marche pas du tout. Donc je pense que là, après, ce que je vais faire, c'est... J'ai vu qu'on pouvait crocheter des élastiques. Donc je vais enlever ça et je vais... Parce que j'ai des petits crochets, j'ai aussi des fils élastiques pour la couture. Donc je vais juste essayer ça. Ça va l'air de régler mon problème. Sinon, elles sont super épaisses et longues. Elles vont jusqu'à mes cuisses. J'avais commencé ça aux orteils, 2 à la fois. C'est comme ça que moi j'aime bien tricoter les chaussettes parce que si je tricote 2 à la fois puis je commence du bas vers le haut, je peux juste m'arrêter quand il me reste plus de laine. Comme ça j'ai pas des restants. Donc ça va être les 3 projets sur lesquels je travaille cette semaine. Puis je pense que la prochaine fois que je viendrai ici, pour vous ça serait bientôt. Pour moi, ça serait probablement dans une semaine. C'est avec des updates sur... J'espère pouvoir terminer ça pour la fin de semaine prochaine. On est un dimanche, le soleil est sorti. On sent pas encore le printemps à l'île du Prince-Édouard, mais on a l'espoir du printemps. On est vraiment plein d'espoir, on est optimiste. On attend le printemps, mais on n'est pas encore dans le printemps. Non, le Canada, il a décidé que 6 mois d'hiver, c'était l'idéal, puis pas plus, pas moins. Bon. The next day. Bon, j'ai l'air un peu fatiguée, mais c'est parce que... je suis fatiguée. C'est tout simple. Oui, donc je voulais juste venir aujourd'hui pour parler un peu de ces chaussettes. J'ai essayé de continuer à tricoter hier sur ce gros chandail, mais en effet j'ai mal au doigt. Ben peut-être parce que samedi j'ai tricoté 8 heures d'affilée
Et donc mes doigts, ils ont besoin d'un peu de repos. C'est un peu dur sur mes mains. C'est plus dur que quand je tricote avec des 3,5, des aiguilles métalliques avec des patrons vintage. Lui il est un peu plus dur sur mes mains. Je pense que j'ai tricoté un rang puis j'ai dû le mettre de côté. Après j'ai ressorti mon cardigan parce que lui est quand même plus facile à tricoter et même là je sentais mes doigts vraiment travailler. Comme là en ce moment j'ai un peu mal. Je pense que j'étais trop dans le mood tricot ces derniers jours et peut-être que j'en ai trop fait. Ça m'arrive moins quand je tricote des patrons vintage, mais là c'est le cas. Donc ça fait que hier j'ai pas vraiment pu tricoter. Le soir, mais c'est une bonne chose parce que j'ai enfin terminé ces chaussettes. Je les avais terminées l'hiver dernier, mais ici il n'y avait pas assez de tenue. Les chaussettes, même si elles sont comme parfaites, parce que au fait la façon que je les ai tricotées, j'ai commencé en bas, je montais, puis au fur et à mesure qu'il fallait que j'augmente, parce que mes jambes sont pas droites, je faisais des augmentations et vu que je le faisais deux à la fois, je faisais les augmentations sur les deux en même temps, donc ils sont pareils. Sauf que sur mes cuisses, il n'y a aucune tenue parce que les côtes, ben c'est pas assez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un élastique. J'ai ajouté un fil élastique avec du crochet. J'ai vu ça sur internet, je pense une petite vidéo sur Instagram, puis j'étais comme ah oui, ça c'est une bonne idée. Et là ça marche. J'ai essayé sur une chaussette avant de faire les deux parce que dans le passé, j'avais fait les deux, puis là je me suis rendu compte que la méthode que j'avais essayée ne marchait pas. Mais là j'ai vraiment... Je pense que j'ai réussi. La seule chose, c'est que c'est un tout petit peu inconfortable. Comme je sens un peu la rigidité de l'élastique sur ma peau. Mais de toute façon, d'habitude, je les porte sur des collants. Donc je sais pas si je vais pouvoir avancer avec les deux chandails. Si je devrais peut-être comme terminer la vidéo ici, mais pour vous, il n'y a aucune satisfaction à me voir galérer et à ne pas terminer un projet. Ouais, c'est ça la vie. Je viens de rentrer de ma promenade et je peux le confirmer, il fait froid dehors. j'ai failli retourner, j'ai failli faire demi-tour parce que j'avais quand même un froid, il y avait du vent. Mais après ça, j'ai juste changé de chemin puis ça s'est amélioré. Mais bon, mais ça fait que là, je me place pour le soir et comme je disais, je peux pas vraiment travailler sur les deux projets que j'ai en cours. J'ai vraiment envie, mais ça me fait vraiment mal aux doigts. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter les mailles pour une tuque. Je vais montrer ce que j'ai en ce moment. J'ai pas vraiment de tuque qui est super chaude. J'ai celle-là. Bon, ça fait partie de mon ensemble de ski. Ça va là, mais je suis pas en amour avec lui. Et sinon, j'ai aussi ce petit bonnet ici, avec les couleurs. Celui-là, je l'aime mieux. Je sais, on le voit même pas trop, hein. Ouais, comme ça. Celui-là, je l'aime quand même mieux, mais il est pas assez chaud. Il est pas assez chaud, donc aujourd'hui, par exemple, j'ai mis celui-là. Bon, j'ai mis celui-là, comme ça, puis j'ai mis l'autre en haut parce que j'avais comme... Il fait comme tellement froid. Il fait vraiment froid dehors. Donc, j'hésitais de monter les mailles pour la tuque parce que je me suis dit, ben, le printemps est là, on en a plus besoin. Je vais pouvoir porter celui-là en passant, je l'ai tricoté. Ça ferait peut-être même 10 ans, là, 8 ans. Je l'ai presque jamais porté parce que justement il n'est pas assez chaud, mais là j'ai commencé à le porter avec un gros col et comme ça mes oreilles ont moins froid. Donc là ça va.
mais j'ai quand même besoin d'une tuque où ce que les oreilles sont bien couvertes. Et là, vu que j'ai de la laine avec une fil de mohair, ça devrait être assez chaud. Donc je vais remonter les mailles. Juste pour vous rappeler, ça c'était un test de tricot pour une tuque où j'ai pas bien fait le cast-on, j'ai pas bien monté les mailles. C'est vrai qu'il était pas assez élastique. Les côtes, ils étaient assez rigides et finalement il faut faire un tubular cast-on, mais vu que c'était un test du patron, moi j'avais juste suivi les instructions comme c'était écrit, sans image, sans vidéo. Et finalement je pense pas que j'ai réussi. J'ai réussi comme à faire un cast-on correct, mais c'était pas le tubular cast-on finalement. J'ai déjà fait une fois et j'ai l'impression d'avoir quelque chose ici. Il va falloir peut-être que je la sur justement comme un col roulé où on commençait avec le col, donc il fallait que ça soit assez élastique pour que ça puisse passer au-dessus de ma tête. Mais ouais, j'ai oublié comment le faire. Donc là, je vais regarder, j'ai mon petit écran ici. Je vais mettre la vidéo de Roxanne Richardson, c'est Roxknits, je pense. Elle a de très bons tutoriels pour n'importe quelle technique. Elle a ce qu'elle appelle le Technique Tuesday. Puis bon, elle explique très bien les techniques. Donc je vais regarder sa vidéo puis je vais monter les mailles. Puis je vais changer de chandail. Je pense que je dois le laver. J'ai même pas vu. Et bon, on va faire ça après. 40 stitches, so I cast on 20, and I used a cable cast on here. You can use the long tail cast on, you can use a knitting on, you can use crochet cast on, you can use any kind of cast on that you are very comfortable using. Ok. Ah, ok. Donc j'ai besoin de laine. Bon, là j'ai monté 60 mailles, j'ai besoin de 120 mailles au total. Puis là, Roxane avait dit de monter la moitié sur une laine qui n'est pas la laine qu'on va utiliser après pour la tuque. Donc, je suis rendue là. Aussi, l'autre raison pour laquelle je veux commencer ce projet, c'est parce que j'avais déjà mentionné, j'ai pas de petit projet que je peux transporter et mercredi, je m'en vais en ville. Je travaille en ville et j'ai besoin d'un projet pour l'autobus. On me voit pas, on voit juste ma bouche. Mais oui, j'ai besoin d'un projet pour l'autobus et ça va être parfait. Ça va être parfait, tout petit. Ok, on y va. This is temporary, but it's going to provide tension. You're going to put the needle in to that first stitch, and then you're going to grab the yarn from the front and bring it over the back so that you create your yarn over, and now you can work that first stitch and you'll have a yarn over and a knitted stitch on the needle. On est vraiment rendu à la fin de la journée, donc je vais vous laisser là. Je vais continuer à regarder le tuto pour monter. J'ai utilisé le même tutoriel la dernière fois, donc je sais que ça va marcher. Mais il faut que je me concentre, puis j'ai l'impression que si je me filme, je suis un peu distraite. En plus, vous voyez presque rien, donc je vais mettre la vidéo dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez le consulter si jamais vous avez besoin d'un cast-on qui est assez élastique avec les côtes. Donc ça, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc knit, pearl, c'est ça. Bonjour, on est dimanche après-midi. Je pense que la dernière fois que j'ai filmé, c'était la semaine dernière, dimanche dernier. Je vais vous mettre à jour, je vais vous donner des updates sur mes tricots. J'ai quand même avancé avec mon pull Lulu, je vous montre. Alors j'ai fini les 2 panneaux et tout de suite je les ai assemblés, donc je les ai cousus, très facile. Ça c'est bien fait. Et ensuite j'ai monté les mailles pour les 2 manches. J'aime bien tricoter les manches en même temps parce que je souffre définitivement du syndrome de la deuxième chaussette. C'est-à-dire une fois que je termine une chaussette de la paire, j'ai vraiment de la difficulté à tricoter la deuxième. Pour résoudre ce problème,
Je tricote toujours les choses où il en faut deux. Si je peux, je les tricote ensemble. Ça veut dire que j'ai monté ici, j'ai une manche commencée et une deuxième. J'avais oublié de mentionner, mais j'ai pas fait d'échantillon pour ce pull quand j'ai commencé à le tricoter. Mais finalement, je suis sur l'échantillon, donc j'avais juste commencé à le tricoter. Après ça, j'ai vérifié pour voir si je tricotais de la bonne taille. Puis ça va, ça marche. Donc jusqu'ici, ça va bien. J'ai quand même modifié un tout petit peu le patron jusqu'ici. Donc j'ai tricoté le corps. Je pense que j'y ai ajouté peut-être 2 ou 3 cm. Pas beaucoup, juste un tout petit peu. Donc j'ai tricoté un peu plus long. Déjà moi, je sais que j'ai quand même un long torseau. J'ai quand même une poitrine assez large. Donc ça fait que les choses ont tendance à être un peu plus courtes sur moi. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté et j'ai aussi comparé les mesures avec le site Baba, puis j'ai vu que c'était un tout petit peu plus long, donc j'ai juste fait cet ajustement. J'aime toujours la laine, donc... Ouh, le soleil! Attendez, attendez! Le soleil est sorti! Wow! Ouais, je suis trop blanche. Ok, c'est mieux. J'étais rendue à parler un peu de la laine. Je la trouve quand même assez douce. Ben, elle est pas mal neutre comme laine. Puis pour l'expérience de tricot, vous avez vu, j'ai quand même bien avancé. C'est pas mon projet préféré. C'est pas le projet sur lequel j'aime le plus travailler. Ça avance bien. J'ai quand même réussi à trouver un rythme, mais je me suis rendu compte que les chunky knit, les laines épaisses et les grandes aiguilles sont pas mes préférés et je pense que je regarde en ce moment Game of Wool. C'est une télé-réalité anglaise, une compétition de tricot crochet et justement là il y a un tricoteur qui avait de la difficulté avec la laine épaisse et lui aussi il tricote continental. Fairwell is very much what I like doing, but not on this yarn and not on this needle, so to tell me that I have to express myself on a super chunky yarn is like asking a vegetarian to express themselves with a medium of steak or something. Et c'est là que je me suis rendu compte que vu qu'avec le continental on vient chercher la laine, avec la manière anglaise on jette la laine, donc en fait avec la manière anglaise on mène la laine et après ça on tricote. Avec la méthode continentale on doit aller chercher la laine, donc je pense que c'est pour ça c'est un peu plus dur sur mes mains. Donc, j'ai pas encore trouvé une façon où ça me fait moins mal. Ça va, là mes mains me font moins mal, mais c'est sûr que c'est pas mon préféré. Ensuite, une autre chose que j'aimerais mentionner pour cette laine, c'est que ici on voit, je tire la laine du milieu. Cette pelote, elle tient quand même assez bien. Mais sinon, les pelotes ont tendance à imploser. Donc ça c'est les deux pelotes avec lesquelles je travaille en ce moment pour les manches et c'est pas évident, j'ai vraiment peur que j'aie des nœuds. En même temps moi je suis quand même assez bonne à démêler de la laine, mais c'est sûr que c'est pas idéal là, le fait que ça implose, qu'à un moment donné comme lui il va peut-être rester comme ça mais plus probablement il va imploser aussi puis il va juste se décomposer en un moton de laine. Donc après ce que je fais c'est que je commence à l'embobiner pour faire des petites pelotes comme ça pour éviter que j'aille des gros nœuds. Donc après les manches, j'ai aussi, parce que mon TDA a pris le devant, donc c'est sûr que j'ai commencé à m'ennuyer avec les manches, donc j'ai tout de suite monté les mailles pour le coup. Et là, justement, j'ai un petit maille qui est comme bizarre et j'ai aussi deux trous. J'ai remarqué que j'ai deux trous où j'ai monté mes mailles et ça fait que je vais le défaire. En plus, je trouve que quand je tricote les côtes, même si je descends une taille, ben en fait, le corps est tricoté en 5 mm, puis les côtes en 4 mm. Même si je les tricote avec une petite aiguille, on voit quand même bien que les mailles sont quand même plus grosses. Puis c'est comme ça que je tricote moi. Bon, ici aussi, je peux pas vraiment le changer. Donc en fait, ce que je vais changer, c'est que je vais descendre encore plus avec cette aiguille. Je vais le tricoter avec une plus petite aiguille, probablement 3,5 mm. Et aussi, une autre chose que j'ai changé,
parce que j'ai regardé un peu sur le site de Baba le chandail et aussi dans le patron, Rebecca Collar a quand même inclus pas mal de photos que je trouve bien. Mais au fait, le patron il demande de tricoter le col à plat et après ça comme les coudre ensemble. Et donc pour elle ça serait ici au dos. Pour le chandail original Baba, c'est sur le côté. Ben, bien sûr, c'est parce que c'est tricoté à plat, c'est tricoté sur machine à tricoter. Donc ça fait du sens. Mais on voit justement, si on regarde les photos, on voit ici la couture à l'extérieur. Parce que quand on le plie, on veut pas le voir. Donc en fait, il va avoir la couture, si je le garde à l'intérieur, si je plie mon col, ça va être à l'extérieur. Puis si je le mets à l'extérieur, ben on le voit si mon col est monté. Donc ça fait que vu que je tricote ce chandail à la main, je vais en profiter puis je vais tricoter le col à la main. Comme ça j'aurai pas de couture. Et donc pour cette raison aussi, je pense que c'est une bonne idée de descendre encore plus les aiguilles parce que justement la couture ça donne encore quand même de la structure, donc ça garde le col levé, mais là je vais pas avoir cette structure. Mais pour le moment je l'aime pas, je vais le défaire. Puis là justement après avoir fini le col, je me demande même si je vais avoir assez de laine pour terminer les deux manches. Pour le moment, il me reste encore 2 pelotes pour chacune des manches, puis un tout petit peu. Ça c'est à peu près un quart d'une pelote. Après, j'ai monté les mailles. Ben, au fait, j'ai défait le tricot que j'avais commencé, la tuque. Je sais pas si je l'avais montré. Je l'avais monté sur des 3,5. Finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je le monte sur des 3 mm. Et ça avance pas. Mais c'est très transportable. Donc ça, c'est idéal pour le prendre avec moi pour l'autobus, pour le travail. Mais ça avance pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. D'habitude, je suis quand même habituée à tricoter avec des 3 mm, 3 mm et demi. Mais là, j'ai l'impression que peut-être avec le gros chandail, je suis plus habituée à ce que ça avance et là, je suis un peu déstabilisée. Mais au moins, j'ai un petit projet, je pense. Je sais pas si ça va être fini avant que l'hiver se termine. Pour le moment, l'hiver est encore bien là, donc on n'a pas peur, mais on verra. Et le troisième projet sur lequel je travaille, parce que apparemment j'ai toujours besoin d'un projet différent, c'est celui-là ici, qui est quand même... je pense que je vais le défaire. Oui, bon. Pour le moment, je vais voir pour la taille. Donc, je suis rendue ici. Ça, c'est le panneau du devant. Et là, j'ai commencé à tricoter. Là, j'ai ça du derrière. Mais ce qui se passe avec ce patron, puis moi, je m'étais pas rendu compte, c'est que on voit ici les rayures. Ici aussi. Et au fait, on a une répétition. Et après ça, en dessous les manches, juste au milieu, on est censé être au milieu d'une répétition. Ça fait que quand on rassemble le panneau d'avant et le panneau derrière, il devrait arriver au même endroit dans la répétition. Et bien moi, parce que ça c'est censé être un patron pour une poitrine de 36 pouces, puis moi je suis autour de 40. J'ai fait des ajustements, puis justement pour arriver à la répétition, comme pour avoir la symétrie ici en avant, j'ai ajouté 60 rangs parce que c'est ça la répétition du patron. Mais je m'étais pas rendu compte que là, il y avait aussi une symétrie dans le dos et l'avant. Donc pour le moment, on arrive ici et on voit bien que... Ben on voit pas, mais j'essaie de montrer. Et on voit ici que j'ai un blanc, puis là ça s'attache à l'autre. Je vais essayer de montrer ça un peu mieux. Et aussi, il est un peu trop long, mais je veux quand même le tester, je veux le voir sur moi, et je pense que ce que je vais faire, en effet, c'est encore une fois le détricoter. C'est dommage parce que j'ai déjà comme coupé des laines. Non seulement j'ai pas assez de laine pour ce projet, mais j'en gaspille aussi. Sinon, j'aime bien la construction. C'est vraiment une construction intéressante et j'adore travailler là-dessus. Donc ça, c'est le contraire du pull Lulu où je suis un peu mitigée. J'avance quand même avec le pull Lulu parce que j'ai hâte d'avoir le projet fini. Ici, j'ai quand même hâte d'avoir le projet fini, mais vu que j'ai pas assez de laine, je stresse moins là-dessus.
et je suis plus intéressée par le processus en soi. Donc je suis plus intéressée par le tricot. Ça c'est vraiment le cardigan qui n'en finit plus. À ce moment, je l'ai déjà détricoté au moins 3 fois, sinon 4. J'oublie. Là ça fait comme trop de fois et chaque fois j'oublie. Bon, ce que je pense faire, c'est que déjà monter moins de mailles pour que ça soit moins long. Et sinon, voir avec l'ajustement, donc là j'ai ajouté comme 12 rangs ici, 12 rangs en arrière, 12 et puis 6 en dessous de les aisselles pour avoir les 60 rangs au total. Mais sinon, je pense pas que j'ai besoin d'autant plus de rangs pour l'avoir à ma taille. Il faut que je mesure... un peu. Là, je sais comment l'ajuster, mais j'ai déjà tricoté un tiers. Ben, sans les manches. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder comme une répétition, c'est 60 rangs. Puis, probablement ici où il y a les deux grands taillures blanches, je vais ajouter quelques rangs d'autres couleurs. Je vais modifier le patron pour que ça soit probablement pas 60 mais comme 72. Ben 72 ça va être trop, mais comme 64, 66. Comme ça je garde la structure de base du cardigan, mais je vais l'agrandir pour ma taille. Ça, c'est ça l'idée. Donc c'est ça. Donc je suis rendue ici. J'espère que la prochaine fois que je viendrai vous parler, ça sera avec un Lulu fini. Bonjour! Et voilà! J'ai terminé le pull Lulu de Rebecca Colère. Je vous montre ici stylé avec une jupe que j'ai thriftée il y a quelques semaines. Mais le bémol, c'est qu'il n'est pas encore complètement terminé parce qu'il est trop court. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai aucune idée. Je sais que... Parce qu'en ce moment, le dos est à la longueur décrite dans le patron, même si moi j'y avais ajouté au moins 2 pouces, 4 cm, 5 cm. Après, le devant, il est 2 cm plus court que le dos. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et le tout est plus court que moi j'avais anticipé. Donc il n'est pas encore complètement terminé. Sinon le reste je l'aime bien. Sinon les manches sont la parfaite longueur. J'ai ajouté encore une fois un peu de longueur pour les manches. J'ai quand même un long torseau avec une large poitrine. Donc j'anticipais déjà que j'allais rallonger le corps et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai aucune idée. Peut-être que je l'avais étiré quand j'avais mesuré et là ça rebondit, ça rapetissait. J'ai aucune idée, je l'ai pas encore bloqué, j'ai rien fait avec. Mais en y réfléchissant, je me suis dit je vais probablement pouvoir couper les côtes, tricoter parce que ça se tricote du bas vers le haut, tricoter un peu plus. Au fait, il me reste, là que j'ai terminé, il me reste cette petite pelote de 25 grammes, donc un quart d'une pelote. Et c'est deux pelotes de 50 grammes chaque, donc à peu près une pelote au complet. Vu que ça, c'est ce qui me reste des 2 manches que j'ai tricotées parallèlement, ça veut dire que les 2 pelotes sont à peu près la même taille. Je vais pouvoir ajouter au dos et au devant à peu près le même nombre. Je pense que je vais juste comme tout tricoter la laine qui me reste. Parce que j'aime ça quand même quand c'est long et j'ai l'impression que ça se peut que ça se rapetisse. Je sais pas. Mais pour le moment, je le trouve un peu trop court à mon goût. Ça irait quand même comme style, mais c'est pas vraiment mon style. Moi, je préfère quand même quelque chose d'un peu plus... quelque chose qui m'enveloppe un peu plus et justement qui va un peu plus long. Je vais garder cette pelote ici pour les coutures et sinon ça va être ça. Donc au total, je vais avoir utilisé les 10 pelotes que j'ai commandées. C'est très très bien, j'aime ça. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. J'ai quand même bien réussi à travailler là-dessus cette semaine, je suis contente. J'ai passé hier soir à faire les coutures, ce matin. J'avais très hâte de le terminer. Et là, je suis un peu... j'ai des émotions. J'ai des émotions mitigées parce que d'une part, le chandail est terminé, mais d'une autre part, non.
parce que moi, je veux vraiment qu'il soit plus long. C'est ça, donc j'ai trouvé une vidéo en ligne. Heureusement que il y a des tutoriels pour tout. Parce que moi, justement, pour le cou, il fallait que je le rabatte. J'ai fait un tubular cast-off, mais il fallait que je commence avec un maille à l'envers, donc un pearl. Et tous les tutoriels commencent avec un knit. Mais j'ai trouvé un tutoriel où, justement, on commençait avec un pearl et c'est super facile. Bon, il y a plusieurs étapes, mais après ça, il est très, très élastique. Et oui, et justement, j'avais une idée à comment ajouter de la longueur au chandail. Je vais le plier pour vous montrer un peu à quoi ça a l'air. J'aime bien le col plié comme ça aussi. Donc oui, je me suis dit... Ben au fait, au début, mon idée c'était de prendre les mailles en bas, tricoter et rejoindre les autres mailles avec le Kitchener Stitch. Finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais monter des mailles. Entre les deux, je vais laisser une rangée. Je vais couper à un endroit, je vais le défaire. Comme ça, il y a des mailles actives qui continuent les côtes et il y a des mailles actives du bas du corps. Et donc, je peux tricoter avec cette laine jusqu'à ce qu'il m'en reste plus, probablement. Et justement, pour le devant, il faut que j'y ajoute 2 cm. Je sais pas. Il est censé être le même nombre de rangs, aucune idée. Et après ça, une fois qu'on est arrivé à la fin, on prend notre laine et le soleil est sorti. Et on les coud ensemble comme on ferait par exemple pour les orteils, pour les chaussettes. Donc c'est le Kitchener Stitch. Je sais pas trop comment ça s'appelle en français. Et oui, et donc ça devrait être invisible. C'est le plan. Il me reste pas beaucoup, mais il me reste quand même quelques jours de travail avec. Donc je pense pas que je vais pouvoir le porter mardi. C'était ça mon plan. Je vais pas être prêt pour Pâques. Mais je me décourage pas parce que dehors, c'est encore bel et bien l'hiver. Il fait froid et donc je vais quand même pouvoir porter ce chandail pendant au moins 1 mois, sinon 2. Et la couleur, je suis tombée en amour avec cette couleur. J'ai rien de cette couleur dans ma garde-robe, mais j'ai plein de couleurs contrastantes. J'ai plein de couleurs foncées, des jupes et tout qui vont bien avec cette couleur. Donc comme ça, on a un beau contraste. Et c'est ça, je vais essayer de filmer comment j'ai ajouté un peu. Et après ça, je vais revenir avec le produit fini. 1 mois, ça va être un projet de 1 mois. Mais bon, c'est un chandail. Bonjour! Alors, je viens ici pour faire la conclusion pour mon pull Lulu. Je l'ai enfin terminé, mais cette fois-ci, je l'ai vraiment terminé. J'ai fait comme j'avais prévu, j'ai suivi le tutoriel, donc j'ai utilisé les 10 pelotes de la Cyrano de Dererum Natura. Oui, donc il me fallait les 10 pelotes. Et là, je me demande si c'est trop long. Peut-être que je l'aurais fait un peu moins long, comme à peu près 4, comme peut-être 2 cm, 2 à 3 cm. Donc c'est vraiment pas une grande différence. Et pour le moment, il n'est pas encore bloqué. Donc je vais voir si avec le blocage en même temps, peut-être qu'il va agrandir. Pas important, parce que ce qui est important, c'est qu'il est super confortable. Je le porte depuis que je l'ai terminé. Donc je l'ai terminé vendredi. On est dimanche. Je le porte depuis sans cesse. Il est 1. Super confortable. 2. Il est chaud. Parce que là dehors il fait encore froid. Donc -5, -10 des fois. Donc j'ai quand même besoin d'avoir quelque chose de chaud pour l'intérieur. Mais il est pas trop chaud. Il laisse aérer. Je suis pas en train de suer à l'intérieur de mon chandail. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est que je mets un chandail, il est vraiment chaud, mais après ça, je me sens inconfortable. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme, oh, là, je suis trop habillée. Mais avec lui, non. J'ai pas l'impression d'être trop habillée, mais en même temps, j'ai pas froid. Donc oui, j'aime bien cette laine. La couleur, je suis encore et toujours en amour avec cette couleur. Je sais pas, je me sens très bien quand je le porte. Donc c'est ça, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai pas adoré travailler là-dessus, mais j'ai pas détesté non plus. C'était vraiment une expérience neutre. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi dans ce projet et j'espère vous voir peut-être dans ma prochaine vidéo. À bientôt! Rebonjour!
Non. Rebonjour. Bonjour. On recommence. Bonjour. Bon dimanche. Bonjour. On est dimanche.